Lisons à présent la presse à travers les lignes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté jeudi 7 mars une résolution qui étend plutôt les sanctions contre la Corée du Nord, comme le révèle le site lemonde.fr. Ceci en représailles à l'essai nucléaire qu'elle effectue le 12 février. Après 3 semaines des négociations entre les États-Unis et la Chine, la résolution a été approuvée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil. Elle vise à anéantir les sources des financements utilisées par le programme Pyongyang pour nourrir ses ambitions militaires et balistiques. Elle met sous surveillance les diplomates nord-coréens et élargit une liste noire des particuliers et d'entreprises soumis à des gels d'avoirs ou à des interdictions de voyager. Et puis JeuneAfrique.com énumère la liste des arnaques qui vous guettent sur Internet. Qui n'a jamais reçu des messages par Internet l'incitant à prendre contact avec une soi-disant héritière, laquelle n'aurait besoin que d'une modeste somme pour payer les frais de justice nécessaires au déblocage du magot? JeuneAfrique.com vous met en garde contre toutes les petites et les grandes anarques du web qui peuvent aller du faux banquier aux petites annonces en passant par les fausses opérations d'héritage. C'est ce que Jeune Afrique nous révèle. En dehors de nos frontières, d'abord le Mali. François Hollande annonce le début des retraits de troupes françaises à partir du mois d'avril prochain. Annonce faite au cours d'une conférence de presse à Varsovie, en Pologne. En l'absence de l'armée française, la bataille de Tombouctou restera autochtone. Et puis la mort de Chavez pèse déjà sur l'économie de certains pays, à l'instar de la Russie et de l'Haïti. La Russie vient de perdre un de ses alliés en Amérique latine et redoute de voir ses positions reculer économiquement face à ses nombreux contrats énergétiques et d'armement signés avec l'Amérique du Sud. Alors qu'en Haïti, c'est plutôt la question du pétrole vénézuélien via le programme Petro-Caraïbes qui inquiète, puisque Hugo Chavez était voué à sa pérennisation. Je vous rappelle, des milliers de Vénézuéliens ont rendu hommage à Hugo Chavez la nuit dernière. La dépouille du président est exposée dans une chapelle ardente à l'Académie militaire de Caracas. Les funérailles sont prévues ce vendredi 8 mars en présence de nombreux chefs d'État.